Coucou, je reviens vers toi pour la 311e vidéo. J'espère que tu vas bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour faire une petite guidance et voir à qui ça va parler. Tu bouges tes oreilles 2 minutes. Le chiffre 7, ton étoile. Minuit. Le plombier. Il y avait une fuite, tu as pleuré beaucoup. Tu as appelé le réparateur, il y a un truc qui va réparer tes larmes. On te dit ici 7 jours. Ton étoile, elle va agir sous 7 jours. On te dit ici, minuit, c'est l'heure où les souhaits se réalisent. C'est l'heure de la concrétisation. Ça te signifie que d'ici 7 jours, quelque chose que tu souhaites, ton étoile va œuvrer pour le réaliser. Et c'est peut-être au sujet d'un plombier. Peut-être tu souhaites que ton ex-plombier revienne. Peut-être tu as des larmes qui coulent un peu trop souvent. Voilà. Tu verras. Quelle est la situation qui t'embête pour le moment? On te parle de séduction, hein, tu vois, c'est peut-être quelque chose auquel tu es trop attaché, alors qui à l'époque ou encore maintenant est sous les artifices. Hein. Il y a peut-être une tromperie avec quelqu'un, en tout cas, peu importe la signification de ceci, on te dit que quelque chose va rentrer dans l'ordre, quelque chose va se réaliser, quelque chose que tu as souhaité en regardant ton étoile. Il y a vraiment... Alors, il est possible qu'une personne de mauvais goût, quelqu'un plein d'artifices, veuille venir se mettre entre toi et ton rêve, mais puisqu'on a l'étoile et minuit, je pense pas. On t'envoie un réparateur du cœur. On va prendre un petit smiley pour la vidéo. Petit smiley. Je dois changer? On fait pas cela. Tu te poses des questions. Tu vas te poser des questions. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Oh. On te dit ici, c'est quelque chose dont tu rêves la nuit. On te dit clairement, mais clairement, que tu rêves d'amour la nuit. Donc tu te poses des questions sur un rêve, sur quelque chose qui te donne un beau repos, peut-être une envie de t'unir, une envie d'être en couple avec quelqu'un. En tout cas, tu rêves de quelque chose la nuit. Ok, vers quoi tu te diriges là? Non, je ne vais pas faire comme ça. Je veux juste savoir vers quoi tu te diriges. On te dit ne confonds jamais amour sain et simple, passion. L'incendie laissera en ruine la maison. Et je pense que tu l'as compris. Tant qu'à faire, est-ce qu'on a encore un autre message? Wow, fais preuve de patience. Et comme c'est tombé par terre, on te dit, il n'y a plus à patienter trop longtemps. Il n'y a plus à patienter trop longtemps. Oui, tu as été dans la confusion. Oui, tu n'as pas été peut-être dans un amour sain par le passé. Mais maintenant, tu as repris le contrôle de ta vie. Tu n'es plus dans des croyances limitantes. Tu n'es plus en train de vénérer quelque chose qui n'existe pas. Tu as compris que la couronne, elle était sur ta tête. D'accord? On te dit ici que tu as repris ton indépendance. Ça a pris du temps, mais tu as compris que tu étais rare et belle. Tu as compris. Tu es rare et belle. Tu es magique, mais rebelle. On te dit, on te chasse, on te traque. Tu mets beaucoup de cerveau en vrac. Allez, vers quoi tu te diriges? Une énigme émotionnelle. Bah, tiens donc. YouTube. Une énigme émotionnelle. Quelque chose qui va t'apporter énormément
d'émotion, peut-être quelque chose que tu ne comprends pas, tu te poses des questions sur quelque chose que tu ressens et tu vas aller voir peut-être sur YouTube une signification, quelque chose comme ça. Et on parle de rêveur ici, peut-être aller voir par rapport à un rêve que tu as fait, la signification. On voit que tu vas tomber sur une poésie et peut-être tomber sur ma vidéo et avoir les réponses à tes questions, c'est possible. Ça va créer en toi quelques peurs, hein. On voit que tu sors d'une dépression. On te dit ici, c'est quelque chose qui n'est pas moral pour toi à la base. Et donc, tu as peur parce que tu ne connais pas peut-être la cartomancie, les guidances, la voyance et tout ça, tu ne connais pas et tu en as peur. Et tu te dis, mais c'est pas moral tout ça, tu vois, ou ça se fait pas d'aller parler à quelqu'un comme ça. Tente ta chance, tu verras. Ne fouille pas, on te le dit, ne fouille pas, passe à l'action. Avant, tu fouillais. Maintenant, tu as tellement envie de tendresse que tu vas prendre tes responsabilités et tu vas aller vers ce que tu souhaites et tu vas poser ta question peut-être ou tu vas te lancer pour avoir des explications sur quelque chose. En tout cas, des solutions vont être apportées. On te parle d'un héritage, de quelque chose dont tu vas hériter, d'accord? On te dit ici, c'est fini, tu cherches plus, tu chercheras plus. Et ne cherche plus. Il n'y a pas de risque affectif dans cette histoire. Il y a juste une très belle connexion à gagner. Tu vas retrouver ton estime de toi. Tu vas retrouver ta clarté. Ou tu vas enfin avoir de la clarté sur quelque chose. Tu vas reprendre le contrôle de ta vie. Et tu vas faire les bons choix. Tu as un choix à faire. C'est cool ça. On te dit ici, peut-être que tu as les cheveux noirs, poivre et sel. Ah, punaise. Alors, on voit une impératrice, une femme ici, rousse, aux yeux bleus, qui était tombée sur une personne manipulatrice. Ou alors c'était toi qui est tombé sur une personne manipulatrice. Un vrai clown, hein. T'as compris que c'était un clown, que c'était quelqu'un qui jouait des rôles. Et on te dit ici, je laisse tomber le toxique, mais merci, grâce à eux, je sais, j'ai compris que je suis fantastique. T'as besoin de personne pour exister, t'as besoin de personne. Tu choisis avec qui tu veux kiffer ta destinée. Mais c'est plutôt beau tout ça. Écoute, après je vais te prendre un jeu que j'ai pas pris depuis un moment. Alors ici, il est possible que tu aies besoin de remplir des documents administratifs, de faire une lettre. On te parle de timbre par rapport à une injustice. Donc ici, vraiment, il y a le fait de plier une lettre, de mettre un timbre et de l'envoyer. Donc envoyer une lettre par rapport à une injustice, d'accord? On voit quelqu'un de fidèle qui tombe sur ton chemin. Quelqu'un de sage, de fidèle qui est sur ton chemin ici. On a le 106. Le chiffre 106. On va voir la vidéo numéro 106. Je te rappelle que ce soit sur cette chaîne ou sur l'autre, c'est fait exprès. Tu sais, l'autre chaîne, c'est basé sur des prénoms. Donc, la vidéo appartient à des personnes, parlera à des personnes dont le prénom est sur la vidéo. Mais pas que. Genre, si tu as un prénom, tu sais, tu te balades dans la rue, la caissière, elle s'appelle Megan. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais ta voisine s'appelle Megan. Enfin, voilà, tu vois. Eh ben, il y a certainement un message là-dedans. Donc, tu tapes plume family avec le prénom que tu recherches ou tu tapes la chute d'une plume avec le nombre que tu recherches, basé jusque 310, bien évidemment. 311 avec celle-ci. Voilà. Et tu tomberas sur la vidéo en question. C'est fait exprès. C'est comme un petit lexique. Allez, on te parle d'une table, d'un Louis XV, de quelque chose qui a énormément de valeur que tu vas trouver sur Poésie, j'allais dire, que tu vas ou que tu rêves de trouver. Hein. Tu cherches une adresse pour trouver une table, une Louis XV. Qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit se lancer, aller à la campagne, se lancer pour déménager. Tu vas peut-être te lancer pour déménager ici, pour aller à la campagne. On va avoir plein de petits messages. On a Pierre Corneille, on a le 16 du 6.
le 16 du 8, on a 84, 6. On a une corde. On a Pierre et la corde. Quelqu'un va te lancer une corde pour pouvoir peut-être te lancer dans quelque chose, pour pouvoir acquérir un bien peut-être. Quelqu'un qui habite à distance de toi. On te dit ici, c'est potentiellement ton reflet du miroir. Vraiment. La personne qui arrive à toi, ce sera quelqu'un qui a énormément de potentiel, qui va te renvoyer exactement les vibrations que toi, tu émanes. On a ici une personne bienveillante, une personne qui peut faire des rituels, tu sais, pour manifester ses rêves, pour trouver une clé, pour trouver, voilà. On a ici l'œil, la clairvoyance, le fait d'observer les choses. On a quelqu'un qui a la clé, qui a l'œil pour te permettre de trouver le défaut d'une maison, tu vois, ou de trouver le bien de tes rêves. On a une personne ici qui va arriver dans ta vie, chez toi peut-être, ou dans ta ville, ou dans ta maison de campagne pour te donner une clé, pour te permettre d'aller vers tes rêves. On te parle de quelqu'un que tu connais du passé. Avec le vinyle, c'est quand même quelqu'un. Alors soit c'est toi qui aimes les vinyles, les anciens disques pour écouter de la musique, soit on te parle d'une personne plus âgée qui a des vinyles chez elle ou d'une ancienne relation, mais très ancienne. Ok. On te parle 27-18. Alors, on te parle d'une ampoule, hein, de quelque chose qui va s'allumer, d'une idée. On te parle de 120 volts, 75. Tu vas avoir une idée par rapport à ce qui est toxique dans ta vie. Tu vas faire la lumière sur la toxicité dans ta vie. Et ben, c'est plutôt pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On te parle d'un dépouillement. Une personne qui a un bon œil sur les choses, qui aura une bonne vision des choses. On te dit quoi? Point d'interrogation. Encore des questions. Pourquoi un dépouillement? On t'a dépouillé. Ou c'est toi, hein? On te dit tu protèges les braises, tu t'accroches à rien, ne t'en fais pas, la pluie te tend les bras. Le dépouillement, c'est vraiment laisse tout ce qui est au passé. Tout ce qui est lourd à porter, tout ce qui est trop compliqué, tout ce qui n'est pas compris ou qui ne te permet pas d'avancer, on te demande de le laisser là où il est. C'est-à-dire dans des vieilles caisses qui partent à l'étranger, dans des poubelles, tu vois. Ce qui est mauvais, tu dois t'en dépouiller. Tu dois t'en délester. On va te faire la lumière sur ce qui est toxique dans ta vie. On va te permettre de repérer ce qui est toxique dans ta vie pour t'en délester, pour pouvoir avancer vers quelque chose de meilleur, de mieux, d'accord? Alors, on a ici un travailleur, peut-être un travailleur de lumière. Alors, électricité dans l'air, frisson. Tu es quelqu'un qui ressent les choses. Tu as peut-être une clairsentence. Une empreinte unique, même au niveau énergétique, tu vois. T'es peut-être même énergéticien, t'as ton étoile ici, t'as la bonne direction. Ta boussole intérieure, elle est plutôt belle. Et on a le loup, on a la lune. On a vraiment cette notion d'instinct. Peut-être tu es fort influencé par tout ce qui est lunaire, par tout ce qui est énergie nocturne. C'est possible. Et d'autant plus, on te demande de manger équilibré, de te rapprocher de la nature, de faire des choses qui te font du bien et qui te permettent de te connecter à ta clairvoyance et à tes dons, peut-être de médiumnité, hein, oui, oui. Parce que ici, on a vraiment un rêve pour toi qui va s'éclairer. Quelque chose que tu rêves depuis que tu es petite ou petit. Ok. Plutôt pas mal, hein. Donc tu passes d'une énigme émotionnelle à une reprise de contrôle grâce à la clarté sur quelque chose. Une nouvelle connexion avec une nouvelle personne peut-être va te permettre de retrouver l'estime de toi. Alors tu auras un choix à faire bien évidemment, mais c'est en tombant sur une poésie peut-être que tu vas vraiment, ou sur une vidéo de poésie peut-être, que tu vas retrouver des réponses à tes questions. On voit vraiment quelque chose qui va t'éclairer ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut te conseiller? On va prendre le petit lapin bleu ici. Ça fait longtemps que je t'ai sorti, lui.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller à la personne qui tombera sur cette vidéo? On te dit d'écouter ton cœur, la sagesse du cœur. On te dit de te connecter à la nature et de poursuivre tes rêves vers une meilleure connaissance. On n'avait pas la connaissance tout à l'heure? On avait la connexion? On n'avait pas un apprentissage ou quelque chose, il me semblait. Non. Ok. Donc, une meilleure connaissance de soi peut-être. Une reconnexion à toi. La sagesse du cœur va t'amener à être reconnaissant de la tempête que tu vis. On te demande d'être dans l'amour, d'être peace and love. Ok. T'as encore ton étoile, ta guidance. Hein. Elle est là. Hein. Elle te lâche pas, ton étoile. Elle te lâche pas. Elle est là et elle te lâche pas. Ok? Donc, n'abandonne pas. Est-ce qu'on a une datation ici? Waouh. Alors, en fait, ici, tu vas pour le bien commun. Et tu sors. En fait, avant, tu travaillais pour les autres. Donc, tu faisais tout pour que les autres soient bien. Tu vois? Pour que de manière générale, autour de toi, les personnes se sentent bien. Et là, tu sors de ça. Tu vas t'occuper de toi maintenant. On te dit ici, tu vas plus chercher à savoir qui est-ce qui a tort ou raison. Tu vas plus t'empoisonner la tête avec ça. Dans combien de temps? Mois de mars. Au mois de mars. Ou depuis le mois de mars, t'as compris ça. On te le confirme. Tu verras. Dépend quand tu commences, quand tu regardes cette vidéo. Ok. Je vais quand même te prendre un petit message. Petit message du paradis de ton étoile qui est là-haut, là. T'es gâté aujourd'hui. On te dit, je suis avec le reste de la famille. Ne crains pas que je sois isolée ou que je me sente seule parce que je suis entourée de tous nos êtres chers. Ils m'ont accueillie quand je suis arrivée ici et depuis, c'est comme une agréable réunion de famille sans histoire. Tous les parents et amis que tu peux imaginer sont ici avec moi et ils t'envoient tout leur amour. Les rapports de famille sont très différents ici, dans le sens où il n'y a que amour pur et aucune compétition d'ego. Ainsi, tous les tics agaçants ont disparu et nous traitons les souvenirs de nos petites bizarreries humaines avec humour et compassion. Tout le monde est toujours de bonne humeur et personne n'est pressé. Nos mécanismes de défense se sont tous évanouis et nos cœurs sont ouverts les uns aux autres. Du point de vue des relations, c'est vraiment le paradis. Alors, je pense que soit c'est un être cher qui te rassure sur le fait qu'il se sent très bien là maintenant où il est, soit on te dit que les relations qui arrivent à toi prochainement, l'amour est toujours vivant dans ton cœur, on te dit. Et ensemble, nous pouvons être sûrs qu'il ne mourra jamais. Je ne sais pas pourquoi je te lis la page d'à côté, mais moi j'ai l'impression que tu vas te retrouver avec le reste de ta famille d'âme, avec ta famille d'âme très prochainement. D'accord? Et ce sera pas une mort. Soit c'est un message d'un défunt, soit c'est vraiment un message pour te dire que tu vas te rapprocher de personnes qui sont comme toi et qui ne sont pas dans l'ego. D'accord? Peut-être t'arrives sur cette chaîne. Allez, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne semaine, mois, année. Et ouais, kiffe ta vie. Va vers ce que tu souhaites. Si tu as des questions, fais en sorte de trouver des réponses. Mais si c'est au sujet de quelqu'un d'autre, des secrets de quelqu'un d'autre, ben laisse tomber parce que ça ne lui appartient qu'à lui. D'accord?
Donc juste ce qui te tracasse à toi pour le moment, ce qui déséquilibre tes énergies et ce qui pourrait te mettre dans une dépression, dans une énergie lourde, essaie de le comprendre, essaie de le transmuter. Et si des gens peuvent t'y aider, qui plus est, si c'est des gens qui sont sur ta famille d'âme, eh bien vas-y, fonce. Voilà. Alors je te fais plein de gros bisous, je t'envoie plein d'amour et je t'aime fort. À bientôt. Sur cette chaîne ou sur l'autre.